Il y a 25 ans, je prenais ma mobilette pour aller acheter un appareil photo argentique d'occasion, argentique parce qu'il n'y avait que ça qui existait. Et 25 ans plus tard, je me suis offert le même, exactement le même appareil photo avec le même objectif que quand j'ai commencé, quand j'étais petit. Et on va découvrir ensemble comment il s'utilise, si toutefois je m'en souviens encore. À tout de suite. Il y a 25 ans, donc, je prenais ma mobilette et je cassais ma tirelire pour aller acheter un appareil photo, puisque j'avais envie de faire des photos, j'avais envie de découvrir la photographie. Et donc, je suis allé dans la même boutique qui existe toujours à Cournon, chez Camara, qui est une référence encore et où je vais toujours. Ça a changé de propriétaire, c'était le papa, c'est le fils, ils sont toujours aussi sympas. Et du coup, c'est là que j'ai acheté cette petite chose. Alors, c'est pas celui que j'ai acheté, puisque malheureusement, je l'avais revendu il y a 25 ans, enfin, il y a moins de 25 ans, mais je l'avais revendu pour passer en autofocus. Et j'ai toujours regretté de l'avoir vendu. Alors, j'avais pas le choix à l'époque, puisque bon, il fallait bien faire avancer le matériel, et j'étais pas très riche, donc voilà. Il fallait revendre pour pouvoir acheter autre chose. Et là, je suis allé sur le Bon Coin et j'ai craqué. Donc, je me suis offert ça pour mon anniv et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait, puisque les plus jeunes n'ont pas connu du tout l'argentique. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, concrètement, je serais tenté de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est qu'on a enlevé la pellicule et qu'on a remplacé un capteur. Donc, en général, j'explique le numérique par rapport à l'argentique, et bien là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va expliquer l'argentique par rapport au numérique. Donc on a toujours un objectif et un boîtier sur un réflexe, c'est toujours pareil. Le truc, c'est que le couple boîtier-objectif, il communique pas tout à fait de la même manière. Enfin, pour tout dire, il communique même pas. C'est-à-dire que sur certains, on va faire la mise au point uniquement en manuel, sur ce type d'appareil. Donc on tourne la bague pour faire la mise au point et quand on appuie sur le déclencheur, ça ne fait pas l'autofocus, ça n'existe pas ça. Il faut vraiment tourner la bague pour pouvoir faire la mise au point. Donc on regarde dans le viseur et c'est à travers le viseur qu'on fait la mise au point. Ça a l'air évident, mais de nos jours, on a tendance à appuyer avec le doigt sur l'iPhone pour arriver à faire la mise au point. Là, il fallait vraiment tourner la bague. Ensuite, sur les appareils modernes, quand on appuie légèrement sur le déclencheur, l'appareil fait la mesure de lumière. C'est toujours le cas sur celui-ci, il fait la mesure. Donc là, je ne peux pas vous montrer une vue subjective de l'intérieur, mais je vais vous montrer une vue du manuel où on voit effectivement, il y a une petite aiguille qui vous indique en fonction de la vitesse que vous avez choisie. Donc ici, on va choisir la vitesse, et quand on appuie sur le déclencheur, il va vous proposer, en fonction de la mesure de lumière que la cellule fait, il va vous proposer un diaph. Donc celui-ci, cet appareil était déjà un petit peu avancé, puisqu'on pouvait mettre en automatique le diaphragme, ou alors on pouvait le gérer manuellement. Alors quand on le gérait manuellement, qu'est-ce qu'on faisait? On appuyait sur le déclencheur, l'appareil mesurait la lumière, et il nous proposait, donc avec la petite aiguille, il nous disait, avec la lumière qu'il y a actuellement, avec la lumière qui me parvient, avec la vitesse qui a été utilisée, et bien là, il faut mettre tel diaphragme. Et donc, on ajustait manuellement le diaphragme, et ça ne bougeait plus. C'est-à-dire que la mise au point étant en manuel, elle ne bouge plus. La vitesse, là, je vais me mettre, allez hop, je me mets au 125e de seconde, ici, tac. On tournait ici pour choisir la vitesse. Alors, tous les hybrides un peu vintage, maintenant, reprennent un peu les mêmes principes, donc finalement, on y revient un peu. Et donc, du coup, je choisissais ma vitesse, et la cellule me disait quel diaph il fallait utiliser. Admettons, hop, 5-6, c'était le petit cran qu'il y avait du milieu, et voilà. Donc ça, c'était voilà comment ça fonctionnait. Après, une des particularités, c'est qu'il n'y a pas de capteur. Donc, on le voit à l'intérieur. C'est pareil, on pouvait changer les objectifs aussi. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ouais, c'est ici, le petit bouton est là. On a toujours ce même petit principe de petit point rouge. Le petit point rouge sur le petit point rouge. On pose l'objectif, on le tourne, ça le bloque. Et pareil, on débloque, on déverrouille, on enlève. Toujours un miroir qui permet de voir directement à travers le viseur ce qu'on voit à travers l'objectif. Et quand on déclenche, paf, on va essayer de le refaire. Alors, je vais le faire avec une vitesse très très lente. Je vais prendre une seconde. Le miroir se soulève et il se referme. Donc le miroir, il faut que je... Ah oui, là aussi, on n'avait pas de moteur. Enfin, on pouvait en rajouter un en dessous. Mais il fallait réarmer à chaque vue. C'est-à-dire que je déclenche, je réarme, tac, je déclenche, le miroir se soulève et le miroir se rebaisse. Et pendant le temps où le miroir est soulevé, il va exposer la pellicule.
Alors, on va voir un peu comment ça fonctionnait la pellicule. Tac. La pellicule, elle se mettait, tac, ici je vais ouvrir le capot, tac, elle se met à l'arrière. Alors je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment on engage la pellicule, comment on fixe avec la bande amorce et également comment on rembobine le tout, parce qu'il y a 2-3 petites astuces pour ne pas faire de bêtises et pour éviter de voiler la pellicule. Parce que la pellicule est sensible à la lumière. Donc si on expose la pellicule, elle est voilée, c'est-à-dire que ça va la brûler. Les cristaux d'argent qui sont dessus, c'est des cristaux d'argent qui sont fixés sur la gélatine, parce qu'en fait la pellicule s'appelle argentique parce qu'il y a des cristaux d'argent dessus. Et donc ces petits cristaux, ils sont sensibles à la lumière. Et si jamais, par mégarde, on ouvrait le boîtier, tac, tout ce qui était déjà sorti de la pellicule allait se cramer. Alors, je vais quand même vous faire une toute petite démo. On va prendre une pellicule. Je vais essayer d'en trouver une. Tac, je mets ici. Paf. Donc ça se met comme ça. Tac. Voilà. Et on va l'engager ici. Donc, on va faire comme ça, je ne vais pas m'embêter. On va faire ça comme une brute. Tac. On le coince là. Je vous redétaillerai ça plus précisément, hein, mais là, je veux juste pouvoir mettre une pellicule à l'intérieur. Voilà. Puis j'avoue que c'est un peu nouveau pour moi. Tac. On va le faire. On rebloque. Et là, alors on voit que ici il y a un petit chiffre. Donc je vais déclencher une première fois. Oh, c'est un temps d'une seconde. Je réarme. Et au fur et à mesure que je shoot, je prends une vitesse plus rapide. Hein. Tac. On voit que là on arrive à 0. Et hop. Et ça va nous donner le décompte en fait du nombre de photos qu'on réalise. Alors je repasse en version 1 seconde, je vais même mettre 2 secondes pour faire très long, et alors là je vais pourrir ma péloche, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas faire ça, surtout ne le faites pas, parce que vous n'allez rien casser, mais sauf que là je vais délibérément voiler la pellicule. J'ai sacrifié cette pellicule pour pouvoir vous le montrer, mais vous ne le faites pas, parce que vous allez voiler votre pellicule. Donc là j'ouvre. Ça craint rien, si ce n'est que ça fait rentrer des poussières, un peu comme sur les numériques d'ailleurs. Et donc, quand je déclenche, pendant 2 secondes, on voit le film au fond. Voilà, je vais le refaire. Pendant 2 secondes, le film est exposé. Je recommence. Voilà, le miroir se soulève, le film est exposé, et le miroir se rabaisse, et le miroir est à nouveau dans sa petite chambre noire. Voilà, donc là j'ai bien pourri mon film. Voilà, c'est un peu nouveau pour moi, enfin c'est nouveau, ça date d'il y a 25 ans, c'est un peu la prise en main en direct, j'ai pas répété, c'est vraiment une prise en main live. J'espère que ça vous aura au moins amusé, parce que c'est pas forcément ça qui va vous aider à progresser en photo, mais en tout cas, en termes de curiosité, je trouve ça plutôt rigolo. Si la photo argentique vous intéresse, il y a cet ouvrage qui vient de paraître en début d'année, donc aux éditions Erol, c'est Les secrets de la photo argentique de Gilda Le Petit-Castel. On y parle beaucoup de matériel, donc ça va vous expliquer un petit peu le matériel de prise de vue, l'exposition. Ce sont des rappels sur l'exposition, donc je vous dis argentique ou numérique, même combat. Donc si vous voulez savoir comment on mesure la lumière, vous trouverez les mêmes infos dans le Memento photo. Mais pour tout ce qui est choix du film, développement des négatifs, alors il parle de la numérisation aussi, je lis le sommaire en même temps pour vous expliquer un petit peu tout ça, la chambre noire, le tirage en noir et blanc. Alors le tirage couleur c'est hyper touchy, hein. C'est hyper compliqué, donc autant on peut très facilement se faire plaisir avec du tirage photo noir et blanc argentique, autant avec la couleur c'est très compliqué parce que ça se fait dans le noir complet, enfin, c'est beaucoup trop technique pour pouvoir vraiment s'amuser à titre amateur. La mise en place est un peu complexe, donc tirage noir et blanc, et il aborde aussi le tirage couleur, donc si vous voulez aller jusque là vous pouvez aussi, donc il y a pas mal de choses, je vous mets le lien sous la vidéo. La semaine prochaine, je vous expliquerai, enfin je vous montrerai plutôt plus dans le détail comment est-ce qu'on charge la péloche en faisant pas de bêtises et comment on la sort de l'appareil photo sans faire de bêtises, parce que ça c'est très important, parce que si vous ouvrez n'importe comment, vous risquez de voiler entièrement la pellicule. Donc je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai 2-3 petites astuces de photoreporter qu'on avait il y a 25 ans et qui sont plus d'actualité puisqu'il n'y a plus de pellicule, mais qui sont quand même super rigolotes. Je vous montrerai tout ça.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce pour m'encourager. Si vous avez envie de tutos sur la photographie argentique et notamment sur le développement, je suis en train de préparer ça plutôt pour la rentrée. Mais je vous invite à me le dire dans les commentaires pour que je sache quelles sont vos préoccupations, quels sont vos besoins et que je puisse y répondre dans les vidéos de manière à ce que la vidéo soit au plus proche de ce qui vous intéresse. Voilà, je vous dis à nouveau bonne semaine, à bientôt et bonne photo.